Et qu'est-ce qui se passe? Hein? Monsieur, pourquoi est-ce que ces papiers prennent tant de temps? Ça prend tout ce temps comme ça? Maman, tu dois l'appeler. Il faut savoir si elle se joue de nous. Tu dois l'appeler! Mais tais-toi, Yuvi, il faut te calmer. Tu te tais. Je ne vais pas la rappeler, car je viens juste de le faire. Monsieur, donnez-nous une minute. Maman, tu sais, je commence à avoir des doutes. Au fond de moi, je ne sais pas si je suis en train de faire une bonne chose ou pas. Yuvi va très bientôt sortir de prison en plus. Quand Kunj saura toute la vérité, il sera très déçu. Mais maman, j'ai essayé de trouver une autre solution afin de sauver la vie de Kunj, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Je n'y comprends vraiment plus rien. Ah! J'en ai assez, maman. Je n'en peux plus. Où est-ce que Twinkle se trouve? Maman, et si Twinkle ne venait pas? Que se passera-t-il? Ce serait un problème pour vous. Le tribunal ne séjourne pas le week-end. Si les papiers ne sont pas soumis, aujourd'hui vous resterez en prison jusqu'à lundi. Quoi? J'y crois pas. Maman, je ne peux plus être enfermé ici, maman. Yuvi! Mais comme c'est mignon tout ça. Une femme qui a perdu tout espoir. Très amoureuse de son mari. Écoute-moi. C'est sûr que j'apprécie sa grande noblesse. Alors ça, ce sont mes papiers pour me faire libérer. Maman, est-ce que tu as de la compassion pour Twinkle? Car c'est le cas pour moi. Oui, je suis en train de faire cela parce que j'aime beaucoup mon mari. Dans un sens, c'est pour montrer à quel point notre amour est solide. Comme tu peux le voir, Yuvraj, ta liberté est entre mes mains. Profite bien de cette liberté que tu as gagné tout ça grâce à moi. Ma cliente, qui se trouve juste ici, a accepté de signer le formulaire de libération afin qu'il sorte de prison. Je voudrais dire que toutes les charges déposées contre Monsieur Loutra ont été toutes abandonnées. Voici les papiers. Écoutez-moi, monsieur le surveillant, il est grand temps de me laisser partir maintenant. Je me demande pourquoi des personnes innocentes finissent toujours en prison. J'ai encore un défi pour toi, Twinkle. Je veux que tu saches que tu souffriras beaucoup, Twinkle. Tu verras que tu vas me supplier. Notre histoire n'est pas finie. Finalement, mon fils a retrouvé la liberté. Une minute. La vérité.
triomphe toujours. Ne t'avais-je pas dit auparavant que n'importe qui d'entre nous peut faire de fausses accusations et ensuite faire enfermer des personnes en prison? Mais le Tout-Puissant, lui, sauve des innocents. Oh non, maman. Ce n'est pas juste, ça. Tu oublies... notre invité d'honneur, ma chère maman. Hein? Offre des bonbons à Tante Lila et à Twinkle aussi. Elle le mérite tout amplement. Je suis désolée, je l'avais complètement oublié. Bien sûr. Elles se sont donné toutes deux de la peine afin de me relâcher de prison. C'est le moins que je puisse faire, n'est-ce pas? Lila, prends ces bonbons. Non? Oh, sans doute qu'elle n'aime pas les bonbons. Twinkle, tu peux en prendre. Mange. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Tante Anita. Mais sachez que nous ne ressemblons pas le moins du monde. Sachez que vous êtes une femme qui ne fait que cracher son venin. Et sachez que ma mère m'a toujours appris à ne pas discuter avec des personnes sans scrupules. Attends, Twinkle. Pour quelle raison es-tu si pressée de partir? Mais dis-moi une chose, ma chère Twinkle. Comment va ton mari, le raté? Oui, Kunj. Il va bien. Maintenant qu'il a mon sang qui coule dans ses veines, je sais qu'il sent qu'il a beaucoup plus d'énergie, n'est-ce pas, Twinkle? Est-ce que j'ai tort? Partons d'ici. Ne parle pas à cette crapule. 1 minute. Et d'ailleurs, n'oublie pas ce que je vais te dire. Tu as eu du retard aujourd'hui. Tu m'as fait attendre pendant trop longtemps. Et je te pardonne car je considère ça comme ta première et dernière erreur. Mais si jamais tu oses m'irriter ou tu oses me décevoir, alors tu n'as pas idée de quoi je suis capable de faire subir à Kunj. Je pourrais bien enlever toute la frustration que j'ai sur lui. Tu sais, tu devrais être sur tes gardes car les accidents arrivent souvent. Personne ne l'aura vu venir. Je dis bien personne ne l'aura vu venir. J'en ai plus qu'assez de toi, Yuvia. Tu ferais mieux de m'écouter maintenant. Il faut que tu m'écoutes attentivement, d'accord? J'ai accepté d'enlever ma plainte contre toi afin que tu puisses donner ton sang à mon mari, Yuvraj. Il ne faut pas que tu penses une seule seconde que je te laisserai lui faire du tort, Yuvraj. Car sinon, je t'enverrai en prison, d'accord? Désormais, tu arrêteras de m'embêter à ce point-là. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Hé! Quoi? Quoi, hein? Quoi? Il embête la fille. Ouais, allons les voir. Hé, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui se passe? Il vous embête, n'est-ce pas? Oui, il m'embête. Dès que tu sors de prison, tu montres ta vraie Hé, nature. mêle-toi de tes affaires, va-t'en! Hey, lâche-la. Tabasse-le. Il embête la fille. Vous avez tous vu? Vous voyez cela? C'est comme ça qu'agissent les hommes? Ces voyous sont toujours là à vouloir embêter les filles. Les hommes comme lui doivent avoir une très bonne leçon. Il faut que quelqu'un les punisse. Tabasse-le. Laissez-moi!
plaît, ne le frappez pas. Je vous en supplie. Arrêtez. Laissez mon fils tranquille. Yuvi! Excuse-toi! Excuse-toi! Est-ce que tu souffres, monsieur Yuvrach? Tu vois, des choses bien n'arrivent pas aux gens méchants. Regarde-toi, Yuvrach. Eh bien, tu as seulement fait mention que tu feras du mal à Kunj. Et voilà ce qui s'est produit avec toi. Alors, imagine-toi ce qui pourrait bien t'arriver si jamais tu touches un seul cheveu de Kunj. Veuillez conduire votre fils à l'hôpital maintenant. C'est une évidence que les gens mentalement instables comme lui, eh bien, partiennent à cet endroit. On devrait t'attacher, Yuvi. Et oui, Yuvrach Loutra, tu as obtenu ta libération grâce à moi. Accepte-le. Car tu vois, tu as accepté de donner ton sang à mon mari. Et tu le feras dans le futur également. Et écoute-moi bien. Tu as bien intérêt à retirer de ta tête que tu feras du mal à mon mari à l'avenir. Ou alors tu verras le pire en moi. D'accord, Twinkle. Je ne ferai pas de mal à Kunj. Cependant, je n'approuve pas du tout ce que tu m'as fait. Je fais la promesse que tu paieras pour cela. Tu sembles oublier que ce jeu est le mien. J'ai commencé ce jeu. Et ce jeu ne sera pas fini tant que je ne le décide pas. Je n'arrive pas à y croire. Je suis en train de lui faire une faveur. Et elle ose montrer son arrogance. Pas bien. Ce n'est pas sympa, Twinkle. Mon nom, c'est Yuvrach Loutra. Et Twinkle, tôt ou tard, va devoir s'agenouiller devant moi. Que le jeu commence. Ma fille, tu as vraiment bien agi, Twinkle, en lui répondant comme il le fallait. Ou sinon, il allait continuer à prendre avantage de nous en utilisant la peur, tu vois. Ma fille a eu un très bon réflexe en lui donnant cette claque. Tu l'as remis à sa place. Oui, maman. C'était important pour moi de lui montrer où était sa place. Si j'ai osé faire tout ceci, c'était pour la protection de Kunj. Mais je sens que la situation entre Yuvi et nous s'est vraiment détériorée. Parce que maintenant qu'il est un homme libre, je suis sûre qu'il trouvera le moyen et qu'il fera tout son possible afin de faire du mal à tout le monde. Non, non, ma fille, il ne va rien se passer. Tu ne devrais pas avoir peur, car je vais te soutenir. Nous nous soutiendrons les uns les autres et nous leur ferons face. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Oui, maman. J'aurais tellement souhaité avoir 3 poches de sang pour la transfusion de Kunj. Après cela, je pourrais montrer à Yuvi où est-ce qu'il se situe. Mais en attendant, je vais devoir faire très attention. Twinkle, le Tout-Puissant nous a aidés. Il le fera dans le futur. Tout ira pour le mieux.
Ne t'en fais pas. Tu sais, Usha, l'autre jour, quand je suis partie prier, comme par hasard, j'ai rencontré cet homme qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu une aussi belle femme que moi. Vraiment? Je trouve que c'est une belle histoire, moi. Buvez votre thé. Est-ce que je suis vraiment belle? Twinkle est là. Dis-moi, Twinkle, alors cette réunion. C'était bien. Mais Kunj, pourquoi tu demandes? La réunion s'est bien passée parce que Twinkle s'en est chargée. C'est une fille qui est très intelligente. Elle va toujours s'assurer que le travail est fait. Vous avez entièrement raison, ma chère tante. Car j'ai remarqué que la reine du drame se portait très bien ces jours-ci. Mais d'où peut bien provenir les sons qui résonnent? Il y a un mariage pas loin de chez nous. Allons tous voir. Dépêchons-nous. Allez, vite, vite. Regarde la pancarte. Bienvenue, mon fils. Mais qui est ce fils qui retourne et surtout, il vient d'où? C'est pas une personne de notre entourage. Bienvenue, mon fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout cela est pour Yuvi? Oh non, il me semble que cette personne est bien Yuvi. Est-ce que Yuvi a décidé de faire cela parce qu'il rentre à la maison? Oui, c'est très possible. Il n'y a que Yuvi qui a cette audace. C'est vraiment Yuvi. Merci Tout-Puissant. Merci que ce ne soit pas lui. Mais si jamais Yuvi se met en tête qu'il doit rentrer à la maison, comment devrais-je réagir? Est-ce que t'as peur? Kunj-toi? C'est moi. Tu pensais que c'était qui, hein? Tu dois me dire qui oserait te toucher comme ça, Twinkle. Non, c'est juste que j'étais perdue dans mes pensées, tu vois. C'est pour cette raison que... C'est bien que tu sois là. C'est l'heure pour toi de prendre tes médicaments. Vas-y, assieds-toi. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau dedans. Je vais aller en chercher, d'accord?
Qui est là? C'est sans doute le rideau. Je devrais porter cette eau à Kunj. Est-ce que tu ne comptes pas venir me voir? Bonjour, Twinkle. Je reviens à la maison après si longtemps et tu ne m'offres même pas à boire. Mais tais-toi! Est-ce que tu m'as compris? Quelle arrogance! Il y a des choses que je ne comprends pas, tu sais. La raison pour laquelle les personnes qui ont le plus d'aide sont les mêmes personnes qui donnent des ordres. Mais quand on y pense, tu es capable. Oui, tu en es bien capable. Parce que c'est ce que t'es. Je dois t'avouer que j'adore quand tu te mets dans tous tes états. Que ce soit quand tu es en colère ou bien arrogante. Tu ferais mieux de m'écouter maintenant. Va-t'en d'ici. Moi partir? Pourquoi? Je suis le fils de cette famille. Je retourne à la maison après être sorti de prison. Et tu veux que je parte sans rien faire? Il faudrait bien qu'on fasse une fête pour moi. Je dois absolument célébrer mon retour. J'éprouve aussi le besoin de rencontrer ma famille. J'ai tant à faire. Et oui, en parlant de célébration, je me souviens de la scène d'hier. La scène de bienvenue. C'est ça. C'est moi l'auteur derrière tout ça. C'était mon plan, tout ça. Je pensais que tu serais très excité et que tu allais aussi m'accueillir. Genre, tu allais m'accueillir à bras ouverts et me chanter une chanson du genre Mon bien-aimé est de retour, mon bien-aimé est de retour. Quelque chose comme ça, tu vois. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Tu m'as brisé mon petit cœur, tu sais. Et en plus de ça, tu m'as même pas offert à boire. Tu n'es pas très juste envers moi, Twinkle. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Tu pensais que j'allais t'accueillir? Il n'y a personne dans cette maison qui souhaite t'accueillir ici, Yuvraj. Non, ne me dis pas cela, allez. Tu vas me briser le cœur. Il semblerait que tu n'aies averti personne sur comment j'ai été relâché de la prison, n'est-ce pas, ma chère Twinkle? As-tu pensé si quelqu'un le découvre? Oh, la méchante fille, très méchante. Je voudrais savoir si tu pourras garder un secret. Où se trouve Twinkle? D'accord. Je ne reviendrai plus ici, Twinkle. Mais sache que le montant de ta dette sera doublé. Je me ferai le devoir de t'expliquer. J'ai encore 2 conditions à t'imposer, Twinkle. Tu ne le sais peut-être pas, mais après tout, j'ai beaucoup de responsabilités, Twinkle, tu sais. Ah, je vais devoir faire don de mon sang à Kunj, il faudra aussi que je garde ceci en secret. Tu sais, Twinkle, je suis en train de faire tellement de choses pour toi et toi, tu ne comprends pas. Et en plus, tu ne m'offres même pas à boire, Twinkle. Tu devras faire quelque chose pour moi. Twinkle! Twinkle! Ah, Kunj est là, il est réveillé. Un instant, je vais monter le voir. Tu ne peux pas le voir. Hé, change de ton. Sois plus douce. Va-t'en d'ici, Yuvi. Tu ne peux pas rencontrer Kunj.
C'est ce que j'aime aussi. Et je vais être d'accord avec toi puisque tu me l'as demandé gentiment, tu sais. Et garde cette chose en tête, Twinkle. J'ai déjà aussi fait don d'une bouteille de sang à Kunj. Et si tu veux 3 bouteilles de sang, tu dois alors accepter 3 conditions. 1, 2, 3. Je t'en demande exactement 3. Et vu que tu joues aussi à l'inaccessible, tu sais bien ce que je suis capable de faire pour toi. Oh, cher Twinkle, j'ai acheté un cadeau pour toi aussi. Ce cadeau te sera livré par courrier dès demain. Tu n'auras juste qu'à signer le papier et ensuite tu recevras le paquet. D'accord, Twinkle? Au revoir. Twinkle! Maman, mon ami doit m'envoyer un livre par courrier. Est-ce que c'est arrivé? Non, mon enfant, on n'avait encore rien reçu. Je ne sais pas ce que Yuvi est en train de préparer. Seul le Tout-Puissant sait ce qu'il m'a envoyé. Je suis sûre que c'est un de ses torts pour me nuire. Je n'ai d'autre choix que de réceptionner ce paquet moi-même. Parce que si quelqu'un d'autre le fait, alors ce sera un problème. Tu pourras aller voir? Je vais le faire. Un instant, je vais voir. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel de Maï. En fait, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer quelque chose par courrier aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle soit aussi pressée. Vas-y, ma fille, va dans ta chambre pour voir ce que ta sœur t'a envoyé. Vas-y. C'est mignon. C'est quoi? Yuvi sait comment me rendre la vie. Vraiment difficile. Un livre? Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé un livre? Qu'est-ce qu'il a prévu d'autre? C'est quoi? Oh non, je n'ai même pas regardé le nom qui est sur le paquet. Le colis que j'ai est à Kunj, et lui, il a le colis de Yuvi. Et c'est Kunj l'ouvrait. Je t'ai posé une question, Twinkle. Kunj, En fait, Pourquoi est-ce que t'as peur? Tu prétends tout le temps être forte. C'est devenu tellement facile de te faire une plaisanterie maintenant. Tu as réceptionné mon colis. Et celui que j'ai entre les mains t'appartient. Eh bien, en fait, je n'ai pas vu le nom dessus. Donne-le-moi. Ta sœur est aussi sotte que toi, tu sais. Elle a oublié d'écrire son nom sur le colis. Ouvre-le. Regarde ce qu'elle t'a envoyé. Peut-être qu'elle t'a fait cadeau de quelque chose de vraiment très coûteux. Je suis vraiment navrée, Kunj. Je me sens forcée de te raconter de plus en plus de mensonges, mais je suis obligée.
Je dois dire que ta sœur a un sens du style. Cette robe est vraiment très belle. Mais je me demande si c'est la robe que tu vas porter pour mon anniversaire. Mon anniversaire est dans 2 jours, je te rappelle. Et tu porteras ça à l'occasion de cette grande fête. Tu sais que je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Pour ton anniversaire, je te souhaite une longue vie, Kunj. Et je te souhaite aussi une meilleure santé. Je le sais. J'ai besoin de discuter de certaines choses avec mon amie Sandy, tu vois. Je reviens, d'accord? Mon amour, est-ce que tu as aimé ma surprise? Tu ne trouves pas cela joli comme... Prépare-toi pour ta première tâche. Tu viendras me voir dans cet hôtel 5 étoiles vêtu de la robe que je t'ai offert. Je souhaiterais tellement revivre le passé, je t'en prie. Oh tout-puissant, dans quel embrouille je me suis encore mise. Je ferai en sorte de faire n'importe quoi afin de sauver la vie de Kunj. Et Yuvi abuse de son pouvoir afin d'obtenir ce qu'il veut. S'il vous plaît, veuillez me guider. Heureusement que Kunj n'est pas là aujourd'hui. Il a une réunion. Au cas contraire, je n'aurais pas pu sortir de la maison. Je ne reviens toujours pas. Je vais devoir me plier aux exigences de Yuvi. Mais toi, Twinkle, tu dois te montrer forte, ma fille. Dès que j'obtiendrai les 3 poches de sang qui viennent de Yuvi, alors... je n'hésiterai pas à faire tout mon possible pour lui donner une bonne leçon. Je n'hésiterai pas du tout à le faire. Mais en attendant, je vais devoir être forte. Et je ferai comme Yuvi me le demandera. Twinkle? Où vas-tu à cette heure-ci? Nous avons tout juste obtenu un contrat, donc on doit planifier le mariage. Donc il faut impérativement que j'aille voir ce client, vous voyez? Ce client vient d'Amérique. Il n'a pas beaucoup de temps, donc il faudra tout planifier rapidement. Et j'ai pris ce manteau car j'ai remarqué que le climat avait changé et qu'il faisait plus froid que d'habitude. Oui, tu as raison de faire cela. D'accord, ma fille, tu peux partir, mais essaie de rentrer un peu plus tôt. Surtout, n'essaie pas trop de te mettre la pression. Vas-y. On se voit à l'hôtel 5 étoiles.
Tu m'as dit que c'était un hôtel 5 étoiles, mais... cet hôtel paraît vraiment bizarre. Ce n'est pas hôtel 5 étoiles, mais 5C étoiles. Où est-ce que tu es? Dépêche-toi. Je suis en route, j'arrive. Oui, oui, d'accord. C'est la même robe que Maï a donnée à Twinkle, non? Je n'aurais jamais pensé que Yuvi aurait pu me faire une chose pareille. Il m'a expressément appelé pour que je vienne dans cet hôtel, miteux dans cette robe vraiment trop courte. Chambre numéro 102, s'il vous plaît. Enfin, vous voilà. Sachez que le monsieur vous attend avec impatience dans la chambre. Allez tout droit. Allez-y, madame. C'est tout droit. Attendez une minute, madame, attendez une minute. Fermez la porte dès que vous entrez dans la chambre, s'il vous plaît. La police vient souvent faire des rondes. Ah. Écoutez-moi, madame. Veuillez m'excuser, je cherche une fille qui vient d'arriver. Quel genre de fille voulez-vous? Vous savez, il y a toutes sortes de filles qui viennent ici. Dites-moi, quel genre de fille voulez-vous? Je vous parle de la fille qui vient d'arriver ici, c'est tout. La fille avec la robe noire. Dites-moi où elle est, s'il vous plaît, monsieur, allez. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est ici pour rencontrer quelqu'un. Salut. Le directeur vient de m'appeler. Et il m'a dit qu'une jolie fille allait frapper à ma porte. Et il a dit vrai. Tu es si jolie, toi. Allez, viens. Je suis venue jusqu'ici à ta demande, mais tu feras comme je te le demande. Signe ceci. Qu'est-ce que c'est, Twinkle? Hein? Est-ce que c'est une déclaration d'amour, c'est ça? Pas de déclaration. Confirmation. Que je vais passer seulement 1 heure avec toi. Et en retour, tu vas devoir donner une unité de sang à mon mari. Tu peux signer. Mais allons, bébé. Dis-moi pourquoi tu es si pressé. Tu viens juste d'arriver. Nous pouvons faire ceci plus tard. La nuit vient de commencer. Nous allons discuter. Et nous allons parler d'amour. Tu te tais. Vas-y, signe. Tu es têtu.
très têtu. Tu ne vas pas céder, non? D'accord. Je vais signer. Vas-y, Yovi, tu peux commencer. Comme tu as promis de donner une unité de sang à mon mari. Et en retour, j'ai prévu de rester ici pendant 1 heure avec toi. Mais seulement pour 1 heure. Mais alors là, pas plus d'1 heure. Compris? Comme tu le souhaites, bébé. Tu vas devoir exaucer le moindre de mes souhaits pendant cette toute petite heure. Alors, où est-ce qu'on commence? Mais avant toute chose, va à la réception et rapporte-moi des glaçons. Nous allons boire quelque chose. Et puis ensuite... Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Vas-y.